Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter la boucle while. On rappelle que le fonctionnement de while ça se fait de la façon suivante. D'abord, supposons qu'on a une condition ou plusieurs conditions. Tant que ces conditions sont vérifiées, on va exécuter un bloc d'instruction. Puis on revient pour vérifier si les conditions sont toujours vérifiées ou non. Si c'est le cas, on exécute une nouvelle fois ces instructions, et ainsi de suite. Mais une fois que ces conditions ne sont pas vérifiées, dans ce cas-là, le programme sort de la boucle et continue la suite du programme. Voyons cela tout de suite en pratique, qu'est-ce que ça veut donner. Ouvrons notre fichier sur lequel on fait les démonstrations. Voilà, je vais vous donner un tout petit exemple pour vous montrer comment fonctionne la boucle while. Je vais créer une variable x par exemple et initialiser à 0 et je vais utiliser par exemple la boucle while par exemple la valeur de cette variable est inférieure ou égale à par exemple à 20. Dans ce cas-là, on va exécuter un bloc d'instruction. Pour nous allons mettre en place une petite phrase, tout simplement. Par exemple, un echo. Voilà, la valeur, par exemple, la valeur de la variable, x. Et je vais concaténer par le point pour afficher maintenant la valeur de la variable x. Voilà, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Et puisque je vais faire un saut à la ligne, je vais aussi concaténer à droite. BR pour revenir à la ligne, tout simplement. Si je réduis un peu la taille pour voir qu'est-ce que ça va donner sur une seule ligne, voilà, l'instruction echo, peut écrire sur une seule ligne. Je vais augmenter la taille pour plus de lisibilité. Et pour le moment, je vais incrémenter la valeur de la variable x par 1, comme nous avons déjà vu. Voilà, plus. C'est-à-dire, à chaque fois, nous allons expliquer cela en détail, comment ça va fonctionner ce programme. D'abord, je vais enregistrer pour le tester et j'actualise. Et voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a affichage, la valeur de la variable x est 0, la valeur de la variable x est 1, et 2, etc., jusqu'au 20. Alors, comment peut-on expliquer ce programme? C'est-à-dire, que fait ce programme? On a commencé d'abord par l'initialisation de la variable x par 0. On demande à notre boucle d'afficher la phrase, la valeur de la variable x et on met ici la valeur de la variable x. Puis le BR, c'est un saut à la ligne. Et on a ici une incrémentation de la valeur de la variable x, c'est-à-dire à chaque fois que le programme entre dans ce bloc d'instruction, il va afficher cette phrase, puis il ajoute 1 à la valeur précédente de la variable x et revient, et donc il se replace au début pour vérifier si cette condition reste toujours vérifiée ou non. S'il est vérifié, il va entrer de nouveau dans ce bloc d'instruction et exécute ce bloc d'instruction. Sinon, il va sortir. C'est exactement cela. C'est comme ça que le programme a fonctionné. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de miracle. Autrement dit, au début de la boucle, on a la variable x contient la valeur 0. La condition est donc vérifiée puisque 0 est bien inférieur à 20. PHP exécute le code qui est à l'intérieur de la boucle. C'est-à-dire, il affiche
la phrase, la valeur de la variable x est 0. Voilà. Puis, elle ajoute 1 à cause de cette instruction d'incrémentation x++. Voilà. C'est-à-dire la valeur de la variable x devient 1. Puis, le PHP donc, se replace de nouveau en début de la boucle et teste si la condition est toujours vérifiée. Dans notre cas, puisque la valeur de la variable x est 1, donc la condition reste toujours vérifiée. Le programme donc va entrer de nouveau dans la boucle et exécute le code à l'intérieur des accolades, c'est-à-dire il affiche la phrase la valeur de la variable x est 1 et ajoute 1 bien sûr à la variable x qui va devenir 2. Puis le PHP se replace de nouveau au début de la boucle pour vérifier si la condition reste toujours vraie. Eh bien oui, puisque x est égal à 2, donc 2 inférieur à 20, donc il va entrer de nouveau, et ainsi de suite. Donc c'est toujours comme ça que la boucle while fonctionne. Vraiment, donc il n'y a pas de complications. Essayez de comprendre le principe de fonctionnement avec ces petits exemples qu'on met. Si on comprend le principe, on peut l'appliquer donc pour tout autre exemple. Voilà, donc je peux vous donner un autre exemple. Je vais mettre cet exemple, voilà, en tant que commentaire, voilà, pour qu'il ne soit pas interprété. Et je vais vous donner par exemple un autre exemple, tout simple, c'est semblable à celui-là. Je vais mettre par exemple une variable nombre instruction, par exemple, nombre instruction, je vais l'initialiser par exemple à 1, par exemple, et je vais mettre donc la variable, la boucle plutôt, while, donc while nombre d'instructions donc inférieur ou égal à 10 par exemple, on va afficher tout simplement le numéro de l'instruction. Voilà, donc on va mettre un écho. Le numéro de l'instruction, donc je dois échapper plutôt l'instruction, échapper l'apostrophe, donc le numéro de l'apostrophe de l'instruction est tout simplement 2 points. Ok, donc je vais concaténer bien sûr et je vais mettre la variable. Donc nombre, voilà déjà, instruction. Je modifie donc pour qu'il soit donc soit explicite. Instruction, nombre instruction aussi, nombre instruction. Voilà. Donc on essaye de donner toujours des noms aux variables de manière donc significative. Voilà, nombre d'instructions. Puis je vais mettre un saut à la ligne, point virgule, je n'oublie pas le point virgule, et je n'oublie pas d'incrémenter donc la variable nombre d'instructions, donc plus tout simplement. Voilà, en fait c'est un exemple qui ressemble à l'exemple précédent, donc je vais enregistrer et j'actualise et je vais voir. Et voilà, donc le numéro de l'instruction est 1, donc c'est-à-dire la première exécution était
a été exécuté avec la valeur de cette variable égale à 1. Le nombre puis donc on affiche la phrase, la première phrase, puis on incrémente la valeur de la variable nombre instruction, puis le programme se replace au début pour vérifier si la condition est vraie ou non. Puisqu'il est vrai, donc il va entrer de nouveau dans le bloc, et ainsi de suite, pour exécuter l'ensemble de ces instructions. Alors, mais, donc c'est toujours comme ça, donc pour la boucle while. Mais comme remarque, il faut toujours veiller à ce que la condition de départ soit fausse à un certain moment. Sinon, la boucle va s'exécuter à l'infini et il se peut que donc, le programme donc, se plante, même votre ordinateur peut se planter dans ce cas-là. Donc PHP refuse normalement de travailler plus d'une quinzaine de secondes et s'arrêtera tout seul s'il voit que son travail donc dure trop longtemps et affichera un message d'erreur. Donc ça c'est dans la majorité des cas c'est comme ça. Supposons par exemple pour vous montrer cela, supposons que je vais supprimer cette incrémentation, c'est-à-dire la valeur du nombre d'instructions, la valeur de la variable nombre d'instructions serait toujours égale à 1. Et par conséquent, la condition serait toujours vérifiée. Et on peut dire que le programme ne va pas s'arrêter, donc il va rester jusqu'à l'infini. Donc je vais enregistrer, puis j'exécute et on va voir qu'est-ce que ça va arriver. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, donc il ne s'arrête plus. Voilà, voilà donc vous voyez bien que il tourne encore, donc voilà, voilà, il ne s'arrête. Donc c'est une boucle à l'infini, donc on veille toujours donc à mettre quelque chose pour que la condition ne soit pas vérifiée. Donc je pense que c'est tout pour la boucle while. C'est toujours comme ça. Essayez de comprendre le principe. Si vous comprenez le principe, vous pouvez l'appliquer à toute autre situation. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante.